Maléchante, aujourd'hui plus que jamais, nous devons être des personnes humbles. Lorsque nous regardons ces personnes qui décèdent autour de nous, on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait pour mériter le souffle de vie. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter d'être vivantes? Qu'est-ce que nous avons fait en fait? Voilà pour mériter d'être où nous sommes aujourd'hui. On se pose cette question et un temps soit peu, Maléchante, si tu es sincère avec toi, tu devrais comprendre que l'humilité est la seule chose que nous devrions prôner sur cette terre. Et dans cette vidéo, Maléchante, j'essaye du mieux que je peux de te présenter les caractéristiques d'une personne humble. Mon vœu et ma prière, c'est que si tu te retrouves dans ces caractéristiques, Maléchante, surtout ne change pas. N'essaye pas de changer, s'il te plaît. Au contraire, si tu veux changer, améliore-toi. Mais si tu ne te retrouves pas avec toutes ces caractéristiques, Maléchante, ce n'est pas grave. Il ne se fait pas tard, Maléchante. Tu peux encore devenir cette personne humble-là. Car on a l'habitude de le dire, l'humilité précède la gloire. Voilà, Maléchante. Nous sommes à la 3e épisode de notre podcast sur l'humilité. Je rappelle tout de moins que la première caractéristique des personnes humbles, Maléchantes, sont des personnes qui regardent leurs semblables comme étant au-dessus d'elles-mêmes. Ok? Maintenant, la deuxième caractéristique des personnes humbles, ce sont des personnes reconnaissantes. Oui. Ce sont des personnes reconnaissantes, ce sont des personnes qui ne laissent pas le mal que l'homme puisse te faire prendre le dessus sur ses bonnes intentions. Maintenant, dans cette vidéo, je te présente la 3e caractéristique des personnes humbles. Les personnes humbles sont des personnes qui assument les erreurs qu'elles font, demandent pardon, assument les conséquences de leurs actes. Tu vois un peu, Maléchante. Une personne humble, c'est une personne qui reconnaît son erreur, oui. Elle peut se tromper parce que personne n'est parfait. La perfection vient de Dieu. On aspire tous à être des personnes parfaites. Ok? On aspire tous à être la bonne version de nous-mêmes. C'est pour ça en fait que tu es sur cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, on quitte d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire. En fait, on devient la meilleure version de nous-mêmes. Ok? Alors la personne humble, c'est cette personne-là qui reconnaît ses erreurs. Oui. Qui reconnaît ses erreurs, qui assume les conséquences de ses actes, qui demande aussi pardon. Tout cela, Maléchante. Ce n'est pas une personne qui a toujours l'habitude d'accuser les autres sur ses propres erreurs. Ce n'est pas cette personne qui a toujours pour habitude de se victimiser. En fait, la faute vient des autres, la faute ne vient jamais d'elle. Ok, la faute vient de ses parents, la faute vient de ses collègues. C'est une personne qui a toujours l'habitude de se remettre en question. Une personne humble. Elle assume les erreurs, elle assume ses erreurs. Elle reconnaît d'abord son tort, ok? Elle reconnaît son tort, quel que soit le problème, quelle que soit la situation. S'il y a lieu de demander pardon, tu vois que les personnes humbles sont les personnes qui sont capables de demander pardon aussi facilement. Même si pour ces personnes-là, il n'est pas question en fait d'ego, je sais pas, de supériorité. Je l'ai dit dans la précédente vidéo. Il n'est pas question d'ego, de supériorité. Je suis plus forte que toi, je suis plus heureuse que toi. Il n'est pas question de comparaison avec ces personnes. Ces personnes humbles-là, ce sont des personnes qui reconnaissent leur erreur et demandent pardon pour pouvoir avancer. Ce ne sont pas des personnes qui gardent de rancune dans le cœur, que non, telle personne m'a blessé, alors comme elle m'a blessé, je ne vais plus jamais parler avec cette personne, je vais plus... Bon, ça peut arriver que tu ne parles plus jamais avec cette personne, mais tu ne gardes pas la rancune. Tu vois, s'il y a lieu aujourd'hui de te réconcilier ou alors d'appeler la personne ou de tenir un projet avec la personne, tu vas voir que la personne humble n'a pas de problème. N'a pas de problème. La personne humble assume les conséquences de ses actes. Elle n'est pas là pour dire que non, je ne peux pas parce que c'est moi. Ah, c'est quand même moi. Non, elle assume. Si elle t'a blessé, elle peut venir demander pardon. Si elle a fait quelque chose de mal, elle assume. Si peut-être ton comportement vis-à-vis d'elle a changé parce que peut-être t'as blessé. Ah, si elle t'a demandé pardon et que tu gardes toujours le pardon dans ton cœur, non, elle assume. Si la conséquence de cet acte-là, c'est le fait de s'éloigner de toi, non.
Elle accepte carrément que, ok, bon, j'ai fait quelque chose de mal, elle n'a pas pu me pardonner, elle s'est éloignée, il n'y a pas de souci. On continue à avancer. En fait, ce sont des personnes qui ne se prennent pas la tête. Elles ont compris le sens de la vie. Elles ont compris la notion de la vie. Elles ont compris que l'humilité, en réalité, c'est ce que nous devrions être. Nous devrions rechercher cela. Parce que c'est ça qui précède la gloire, ma légende. C'est certain. C'est certain. Quand tu es humble et que Dieu te donne sa gloire, ma légende, tu peux durer avec. Mais quand tu es une personne orgueilleuse, le simple fait d'être orgueilleuse, là, ma légende, cette gloire même que Dieu te donne, ce succès, cette réussite-là, sera vaine. Tu ne pourras pas impacter les générations, tu ne pourras pas influencer, tu ne pourras même pas être pour modèle parce que l'orgueil va t'enterrer. L'orgueil va t'envoyer à la mort, comme on dit souvent. Ok? Les personnes humbles sont des personnes qui reconnaissent, ah, ma légende, les erreurs qu'elles peuvent commettre. Oui. Parce qu'elles peuvent commettre des erreurs. Elles reconnaissent. Elles reconnaissent. Ce ne sont pas des personnes, elles ne font pas semblant. Non, non, non. Elles ne font pas semblant parce qu'elles ont compris que la vie est tellement importante. La vie est tellement importante. Mais les gens, regardez un peu autour de toi. Regardez un peu depuis le début de cette année. Les personnes qui ne font que décéder. Les personnes qui ne font que partir. Un temps soit peu, tu te poses la question de savoir, mince. Ces personnes-là partent, tout le monde part comme ça là. La mort là ne fait que se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. Pourquoi ne pas être humble? Pourquoi ne pas demander pardon et avancer? Pourquoi ne pas prendre la vie aussi simplement? Pourquoi ne pas respecter son prochain? Pourquoi ne pas, ma légende? J'espère que cette vidéo touche ton cœur. J'espère que cette vidéo te donne la possibilité, ma légende. Parle à ton cœur et te donne la possibilité de devenir une personne meilleure. Ma légende, soyons humbles. Reconnaissons nos torts, reconnaissons nos erreurs, reconnaissons nos fautes. S'il y a lieu, ma légende, demandons pardon, avançons. Assumons les conséquences de nos actes. Assumons les conséquences de nos actes. Nul ne détient le monopole du savoir. Tu peux faire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, croyant que ça pourrait faire du bien à la personne. Au contraire, ça ne fait pas du bien à la personne. Non, assume les conséquences. Accepte que bon, la conséquence de cette chose que j'ai fait me fait perdre telle amitié, me fait perdre telle chose, Est-ce que tu vas alors aller te suicider? Parce que non, telle personne ne me parle plus, telle personne est en colère contre moi, telle personne... Non, 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 non. Je connais une personne aujourd'hui que quand ça ne va pas, il te dit une fois, il sort. En fait, il se libère. C'est ça les personnes humbles. Tu te libères, tu ne gardes pas de rancune. Parce que si tu gardes les rancunes malléchantes, tu ne fais pas du mal à ton prochain. Non, tu te fais du mal. Parce que la personne même qui t'a offensé passe à autre chose. La personne même qui t'a offensé vit déjà sa vie. A même déjà de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Toi, tu es là avec le macabre, comme on dit souvent, avec le mal dans le cœur vis-à-vis de cette personne. Pourtant, la personne est en train de se marier, en train de vivre sa vie, de voyager partout, partout. Toi, tu restes avec le macabre, avec la haine dans son cœur. Dans ton cœur, pourquoi? C'est toi qui te freines. Si tu enlèves ça dans ton cœur, bah, les gens, si tu enlèves ça dans ton cœur, tu vas voir que la vie est tellement belle et on passe à autre chose. On passe à autre chose. Ce n'est pas forcément ceux qui viennent dans ta vie qui doivent rester. Il y en a qui vont venir, qui vont partir. Il y en a qui vont venir, qui vont rester pour une période. Ça ne veut pas dire que vous êtes des ennemis. Vous n'êtes pas des ennemis. C'est que cette personne, la mission de cette personne dans ta vie est finie, est clôturée. Alors tu passes à autre chose. Ne te lamente pas, ne pleure pas que telle personne, tu n'es plus ami avec telle personne. Et puis quoi? Mais les gens, il y a des gens qui viennent. Dieu a prévu des personnes qui vont venir dans ta vie. Fais plus que ces personnes-là. Ok? Alors ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Ne pense pas que telle personne, comme elle est venue dans ma vie, elle est repartie. Ça te fait tellement mal. Non. Oublie ça. Ok? Allez, ma légende, prends soin de toi. Bisous, bisous. Partage, abonne-toi, like. Voilà. Et si tu aimerais qu'on développe un thème, écris en commentaire. Et donne-moi également tes impressions. Ok?